c'est pas blanc ou noir, c'est pas binaire, c'est pas mal ou bien en fait. C'est que tout est une question de curseur, quoi. Salut Bastien et salut Horus, on va en parler justement. Alors Bastien, tu es un artiste, un chanteur réunionnais. Horus, c'est ton nouveau projet. Il y a le premier album qui s'appelle Chimera. C'est ça. Chimera ou Chimera, ça veut dire chimère. C'est-à-dire que dans chimère, on a cette idée d'un être composite, d'une espèce de créature hybride. Et musicalement, c'est clairement ça en fait, parce qu'il y a un vrai fond organique, avec des instruments du Maloya, de la Réunion, des sons aussi que j'ai récupérés dans la nature, donc des trucs très organiques. Je parle aussi dans les sujets du fait qu'on est en fait pour moi tous et toutes des chimères, parce que bon, on a tendance à oublier qu'on est aussi nous des animaux en fait. Et puis on a ce côté Homo sapiens sapiens qui sapiens pas toujours comme il faudrait, que je délivre en anglais et en créole, voilà. Tu as grandi au Tampon, c'est ça hein? Tampon. Le gars fait le reveal sur Tampon. Pour moi, en fait, à la naissance du projet Horus, c'était très important de lier l'aspect musical et visuel, parce que pour moi, c'est vraiment un tout. Cette coiffe, elle a été créée par Lia Seval, qui est une styliste avec qui je collabore depuis pas mal de temps. J'ai beaucoup été attiré, moi, par les symboles de cette divinité égyptienne. Après, ça s'écrit pas pareil, tout simplement parce qu'il ne s'agit pas de dire que je suis un dieu égyptien, pas du tout. L'œil d'Horus, c'est un peu le symbole du troisième œil, donc de l'intuition. Ça veut dire voir au-delà du palpable. Pour moi, c'est un grand lien avec ce qu'est la musique. C'est quelque chose qu'on donne et qu'on reçoit, mais qu'on ne peut pas, qui n'est pas palpable, en fait. Et tu chantes en créole, en anglais, mais pas en français? Pour l'instant non, j'écris en français, mais pour moi, pour l'instant, c'est un peu dans la catégorie poème ou essai. Le créole et l'anglais, c'est dans ton dernier titre, Kou, c'est ça? Ouais. Il est quand même bien puissant. Tu dis que c'est un cri de liberté, une ode à la diversité. En tant qu'artiste queer réunionnais, pour moi, c'était important de m'entourer d'artistes, de personnes et personnalités de la communauté LGBTQIA+ de la Réunion. C'est ce qui était le plus évident pour moi pour porter ce message. Parce qu'effectivement, le message de Kou, c'est une invitation à garder la tête haute. Trop souvent, on a l'impression que la société veut nous amener dans un moule un peu prédéfini, un moule un peu unique, une espèce de standardisation, comme ça, d'uniformisation. Et en fait, c'est un appel à être qui on est, sans concession. La norme, c'est une construction sociétale, et c'est une construction qui bouge et qui évolue. Ouais. Il y a quelques années, c'était anormal et interdit pour une femme de voter ou de porter des pantalons, quoi. Alors qu'aujourd'hui, ça nous paraît complètement normal. Donc, et pourtant, c'était il n'y a pas si longtemps. Il y a un moment aussi où les talons aiguilles, c'était l'apanage des hommes et c'était un symbole de virilité. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. Enfin, je veux dire, les exemples sont innombrables pour montrer que ce qui était normal hier n'est pas forcément normal aujourd'hui. Donc la norme étant une construction sociale, la question sous-jacente que je relève dans ce morceau, Kou, c'est comment créer et faire évoluer la norme pour qu'elle soit non pas exclusive, mais qu'elle soit de plus en plus inclusive et représentative de la diversité qui existe déjà, en fait. Est-ce que tu trouves qu'on avance sur ces sujets-là, ou qu'au contraire, avec les réseaux sociaux, on est aussi face à plus de critiques, de stigmatisation? Je crois que les choses évoluent. À La Réunion, on a une bonne longueur d'avance sur le vivre ensemble en ce qui concerne les couleurs de peau, les religions. En revanche, il y a encore pas mal d'homophobie, de transphobie, et là-dessus, je pense qu'il y a du travail à faire encore pour que tout le monde se sente libre d'être qui il ou elle est et d'aimer qui il ou elle veut sans avoir à se cacher ou sans avoir à craindre pour sa sécurité. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de jeunes qui se suicident aussi parce que le poids de la société les invite à le faire. Et en fait, j'ai l'impression que les gens confondent. C'est-à-dire que quand on parle d'homosexualité, les gens comprennent sexualité. On parle d'orientation sexuelle et en fait, ça veut dire juste d'amour. Qui va faire vibrer notre cœur, en fait. Beaucoup de personnes, parce qu'elles, de par leur genre ou de par leur orientation sexuelle, se sentent en insécurité ou se font tabasser, se font agresser, pas pour ce qu'elles sont,
c'est pas possible en fait. On devrait être tous d'accord sur le fait d'imaginer un futur où tout le monde est en sécurité, a le droit d'être et d'aimer. Point.